Yo tout le monde, moi c'est Hitty et voici mon top 6 des plus beaux lieux à visiter en Ariège. Numéro 6, la croix du Saint-Sauveur dans la ville de Foix. Pour y aller, il faut se diriger vers la ville de Foix. Ensuite, il faut se garer dans un parking payant. Une fois garé, il faudra chercher des escaliers, les remonter et ensuite trouver un chemin où il y aura beaucoup de cailloux. C'est le départ de la randonnée. La randonnée dure à peu près 30 minutes à 1 heure, ça dépend de vos capacités physiques parce qu'il y a un fort dénivelé, mais le point de vue à la croix du Saint-Sauveur est super joli. On voit la rivière de l'Ariège qui traverse la ville de Foix, on voit le très beau et très renommé château de Foix et ensuite on voit des montagnes en arrière-plan. C'est hyper joli, c'est vraiment une vue à voir absolument si vous allez en Ariège. Et puis vous pouvez continuer la randonnée pour aller voir le plateau du Saint-Sauveur. Apparemment la vue est plus belle de là-bas. Moi j'ai pas eu le temps d'y aller, j'étais pressée avec mon road trip en Ariège que vous pouvez retrouver juste ici. Et normalement il y a juste 20 minutes en plus de marche. Par contre le parking n'est pas surveillé, moi j'ai rien eu à ma voiture, mais faut faire quand même attention. Numéro 5, Roquefort-les-Cascades. Pour y aller, il faut rentrer dans son GPS Roquefort-les-Cascades. Normalement, vous allez traverser le village de Roquefort-les-Cascades et ensuite, vous vous dirigerez vers le coin où il y a les cascades de Roquefort-les-Cascades. Sur place, il y a un très grand parking, il y a aussi des tables de pique-nique. Et du coup, Roquefort-les-Cascades, c'est vraiment pour faire une balade de 30 minutes pour apprécier la succession de belles cascades. On a l'impression de se promener dans un décor de film préhistorique comme à l'époque des dinosaures, comme dans Jurassic Park ou encore Jumanji. Et c'est vraiment immersif, c'est totalement joli et c'est calme, c'est vraiment reposant. Numéro 4. La grotte du Mas d'Asile. On peut visiter le Mas d'Asile, mais tout simplement avec les conditions sanitaires actuelles, il faudra soit le pass vaccinal, soit un test PCR. Mais renseignez-vous quand même avant d'y aller. Le ticket est à 9 € pour un adulte. Moi, j'ai pas eu l'occasion de visiter le musée parce qu'il était tout simplement fermé quand je suis allée. Et à l'heure où je fais cette vidéo, je pense que le musée est ouvert. Mais si vous n'avez pas de passe sanitaire ou si vous ne voulez pas visiter le Mas d'Asile, vous pouvez faire la randonnée du sentier solitaire où vous pouvez aller voir la corniche de la grotte du Mas d'Asile où vous avez une vue en fait sur le bas du Mas d'Asile où vous pouvez pique-niquer et aussi vous pouvez voir une vue sur le magnifique village du Mas d'Asile. C'est une randonnée en boucle, ça dure 2h30 et franchement ça vaut le coup d'y aller parce que j'ai jamais vu ça de ma vie et c'était vraiment stylé. En fait la pierre elle a l'air d'être sculptée et tout et c'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Pour y aller, il suffit de vous garer en fait à l'entrée de la grotte du Mas d'Asile. Il y a un petit parking. Vous vous mettez là et ensuite vous cherchez un petit portillon en bois et vous montez. Par contre, les 5 premières minutes, ça monte vraiment pour arriver à la corniche. Mais après, c'est facile. Numéro 3, la cascade de l'Artigue. Pour y aller, il faut se diriger vers le parking de l'Artigue. Normalement, il y a beaucoup de places de parking. Ensuite, il faut prendre le chemin de randonnée pour monter. Normalement, il faut entre 30 minutes à 1 heure pour arriver jusqu'à la cascade de l'Artigue. Franchement, la randonnée, elle est super facile. Mais par contre, des fois, le sentier il rétrécit et on est juste en bord de rivière avec un ravin, donc il faut faire attention dans ces endroits là. Moi j'ai eu un problème, c'est que j'avais pas de 4G, du coup quand je suis arrivée à la cascade je savais pas que c'était celle-là la cascade et en plus un peu plus haut il y avait une autre cascade qui était un peu plus belle que la vraie cascade de l'Artigue, surtout par rapport au coulée d'eau parce que sinon la cascade de l'Artigue elle est plus belle par rapport à sa couleur d'eau. Numéro 2, la cascade d'Ars. La cascade d'Ars est l'une des plus belles cascades de France à voir absolument. Pour y aller, il faudra se diriger vers le village d'Olu-les-Bains et ensuite vous aurez une pancarte où il y a écrit cascade d'Ars. Vous vous garez là. Par contre, il faut faire attention parce que le parking il est un peu sur la route. La randonnée dure à peu près 1 heure à 1h30 pour arriver jusqu'au point de vue sur la cascade d'Ars. Et il faut rajouter à peu près 20 minutes à 30 minutes pour être un peu plus près de la cascade d'Ars. Il faut faire attention sur cette randonnée parce qu'il y a des ours en liberté. Pour ne pas rencontrer d'ours, il faut tout simplement faire du bruit parce que les ours n'aiment pas le bruit des hommes. Voilà. Aussi quand je suis allée, en fait j'avais pas de 4G donc je pouvais pas regarder la météo et en redescendant en fait on a eu une pluie de grêle. Heureusement c'était vraiment
de la fine grêle. Mais faites attention, regardez absolument la météo quand vous y allez parce qu'en montagne, comme on dit souvent, la météo peut changer assez brusquement. Numéro 1, le lac de Beth-Mal. Pour y aller, il faut se diriger vers la ville de Beth-Mal et ensuite normalement il y aura des panneaux qui indiqueront le lac Beth-Mal. Par contre, le parking il est un peu tout petit, je crois qu'il y a une dizaine voire une vingtaine de places maximum. Moi je suis allée en hiver donc il y avait personne en fait, on n'était pas beaucoup. Alors qu'en été je pense qu'il y a plus de monde parce que vous pouvez faire des randonnées vers d'autres montagnes. Alors qu'en hiver on peut pas faire ces randonnées à cause de la neige. Le lac est très joli, c'est le plus beau lac que j'ai jamais vu. Pour faire le tour du lac il vous faudra entre 20 à 30 minutes, c'est vraiment très facile, très sympa à faire. Il y a aussi des tables de pique-nique pour faire un petit arrêt pour manger. Et sur place, il y a des petites pancartes qui vous racontent l'histoire de ce lac. J'avais lu une légende à propos de ce lac par rapport à sa couleur. Apparemment, il y avait une sorcière qui habitait pas loin du lac que les habitants de Beth-Mal auraient chassé. Et du coup, pour se sauver, elle aurait sauté dans le lac. Et depuis, le lac de Beth-Mal a cette couleur bleu verdâtre. Bien sûr, j'ai un peu simplifié l'histoire. Si vous la voulez en entier, il y a mon vlog juste ici où je suis allée au lac de Beth-Mal où j'explique mieux parce que j'ai les papiers devant moi. Et voilà, c'était mon top 6 des plus beaux lieux à visiter en Ariège. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. Aussi, j'ai fait un road trip en Ariège avec mon petit van. C'est ça qui m'a permis de visiter tous ces beaux lieux en Ariège. Vous pouvez voir tous les épisodes juste ici. Et en attendant, je vous fais des bisous.